Merci pour votre constante fidélité au programme de Chirfula Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition dominicale. Cérémonie de remise d'un chèque géant au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté par Orange Mali à travers sa fondation. Ce don de l'entreprise de téléphonie mobile va permettre au ministère de la tutelle de manifester sa solidarité envers les populations sinistrées des inondations et des déplacés internes installés à Bamako. La remise du chèque a eu lieu le vendredi 21 juin dans les locaux du 10 ministères. On fait le point avec Kafene Batili, Sama Traoré et Nouhoum Kone. Depuis 2016, la Fondation Orange Mali œuvre auprès des plus hautes autorités du pays, des partenaires publics et privés pour alléger les souffrances des populations maliennes. C'est dans ce sens qu'elle a procédé à la remise d'un chèque géant d'une valeur de 30 millions de francs CFA destiné aux sinistrés des dernières inondations survenues à Bamako et les déplacés du centre du pays installés à Bamako. Comme vous le savez, le Mali a hélas été frappé par quelques moments difficiles comme les récentes inondations qui ont été meurtrières et qui ont entraîné le déplacement de plusieurs populations. En ma qualité de président de la Fondation Orange Mali et en ma qualité de directeur général d'Orange Mali, il nous est paru important d'être aux côtés du gouvernement et aux côtés des populations dans ces moments tragiques. Dans le cadre de cette action de solidarité, nous avons souhaité remettre aujourd'hui une contribution de 30 millions à l'endroit des personnes sinistrées et déplacées à Bamako. Cette intervention comporte deux volets, 22,5 millions en denrées alimentaires et 7,5 millions pour le transport des personnes déplacées et pour les sinistrés. Cet appui, quoique modeste, apportera certainement un soulagement à ces populations victimes de ces inondations et c'est pour nous l'expression de notre compassion et de notre soutien dans ces moments difficiles. Et une nouvelle fois, je voudrais témoigner notre soutien et notre compassion aux populations qui ont été victimes. Et je voudrais, Monsieur le ministre, au nom d'Orange, présenter nos condoléances au gouvernement et à tout le peuple malien qui a été victime récemment de plusieurs attaques. Cette contribution permettra sans doute au ministère de la Solidarité et à la lutte contre la pauvreté de faire face à la prise en charge et à l'amélioration des conditions de vie des familles durement affectées vivant dans des situations difficiles. C'est pourquoi elle est jugée salutaire. Redire toute notre reconnaissance pour la manière dont vous avez su chaque fois que de besoin être à nos côtés, nous aider à mieux remplir la mission d'assistance et d'expression de solidarité qui est celle du département que j'ai l'honneur de diriger. Monsieur le Président d'Orange Mali, vous nous avez habitués à une présence toujours opportune à nos côtés pour faire face aux missions et aux actions que nous devons mener très souvent dans l'urgence. Vous nous avez habitués chaque année à un rendez-vous à l'occasion du mois de la solidarité, rendez-vous au cours duquel ensemble nous faisons le point de ce qui a été réalisé durant l'année écoulée, mais aussi nous participons à une remise de dons à différentes organisations intervenant dans le domaine de l'humanitaire et à différents bénéficiaires
en stratégie de sortie de crise et de sortie de précarité. Merci pour tout ce que vous n'avez cessé de faire. Merci pour ce que vous faites et merci pour votre disponibilité pour tout ce que nous pouvons et nous sommes sûrs que nous ferons ensemble. Je voudrais, au nom du président de la République et des hautes autorités de notre pays, vous dire merci et vous dire toute la fierté que nous avons de compter parmi nous des entreprises citoyennes telles que la vôtre. La prise de vue en famille a bouclé définitivement la cérémonie. Signature de convention entre les FAF, Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant, les ONG et les systèmes financiers décentralisés au Mali. Cette cérémonie, qui était présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a enregistré la présence des partenaires techniques et financiers dans la salle de conférence de 10 ministères. C'était donc le vendredi 21 juin, un reportage de Sadio Sidibé et Ablé Sogodougou. La présente cérémonie organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille marque le lancement officiel des activités dans le cadre du partenariat entre les FAFE, Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant, les ONG et les systèmes financiers décentralisés au Mali. L'objectif est d'assurer la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités et de réinsertion socio-économique des femmes. Nous sommes là ce matin pour lancer les activités du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à travers le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, communément appelé FAFE. Aujourd'hui, nous sommes là avec les ONG, avec les systèmes financiers décentralisés. Le FAFE a signé cette convention pour assister les associations féminines du Mali dans l'atteinte de leurs activités génératrices de revenus. Au total, 19 ONG sont sélectionnées pour bénéficier de cet appui pour un coût total de 550 millions de francs CFA. Le FAFE a signé des conventions de partenariat avec ces différentes structures pour appuyer les femmes du niveau national jusqu'au niveau communal. Pour accéder au fonds, il y a des femmes au niveau communal qui ont des difficultés pour venir au niveau des régions ou bien pour venir au niveau national. Donc, raison pour laquelle nous avons élargi cette signature de convention avec les ONG. Nous sommes à 19 ONG aujourd'hui. Nous avons commencé par 5 ONG, ensuite nous avons pris 10, ensuite 4, compte tenu de l'engouement qui se trouve autour du fonds. Avec les ONG, nous avons réparti 300 millions. Avec les ONG, 300 millions, parce que nous sommes à 19. D'abord, pour les 5 premières ONG, nous avons réparti 150 millions. Les 10, nous avons réparti 300 millions. Et les 4, nous allons répartir 100 millions. Globalement, 300 millions, 150 millions, ça fait 450 millions. 450 millions plus 150 millions encore, ça fait 550 millions pour l'ensemble des ONG. La question de l'autonomisation de la femme est un énorme défi pour notre pays. Si on veut vraiment atteindre le développement durable souhaité par tous. Ce projet, qui est intitulé « L'autonomisation de la femme », suscite un véritable engouement chez les partenaires. À l'issue de cette signature de convention, ils ont réaffirmé leur engagement à accroître l'aide en faveur des femmes pour assurer l'autonomisation économique des associations féminines au Mali. Pour nous, ONG, engagés dans les actions de promotion de la femme et de l'enfant au Mali. Il s'agit à travers ce fonds de nous accompagner dans les initiatives que nous développons pour assurer la promotion économique de la femme, c'est-à-dire son accès aux sources de revenus. C'est un fonds qui nous accompagne aussi dans les activités et les initiatives que nous développons pour plus de participation et plus de leadership de la femme, et c'est aussi un fonds qui nous accompagne dans les initiatives que nous développons pour plus d'accès de la femme aux droits les plus essentiels. Notre mission est d'accompagner la population malienne dans leur activité économique de façon générale. La cérémonie à laquelle nous venons de participer avait pour objet de signer une convention
avec le fonds d'appui à l'autonomisation des femmes, pour pouvoir financer les femmes dans leur activité génératrice de revenus. Naturellement, ça rentre dans notre vision, dans notre ligne directrice. Donc ce fonds n'est qu'un plus pour pouvoir atteindre beaucoup plus de femmes, pour les aider dans leur activité génératrice de revenus. Soro Iruwaso, comme son nom l'indique, c'est en Bambara. Ça veut dire la maison où on fructifie les revenus. Nous sommes une institution de microfinance qui cible les femmes en particulier, parce que 95% de notre clientèle est constituée de femmes, et nous finançons les femmes aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural, pour les accompagner dans toutes les activités génératrices de revenus qu'elles mènent. Nous sommes fixés comme objectif d'accompagner cette catégorie de la population malienne qui représente, selon les statistiques, 51% de la population du Mali, pour les accompagner dans toutes les activités économiques qu'elles mènent. La cérémonie s'est achevée en présence de plusieurs participantes venues de toutes les localités du pays. Le bureau exécutif du Haut Conseil islamique du Mali a animé une conférence de presse dimanche 16 juin à son siège à l'ACI 2000. Sous le leadership éclairé de son président Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, le bureau du Haut Conseil a exprimé son mécontentement et condamné les récentes attaques terroristes au centre du pays. Les responsables de la fêtière islamique du Mali ont par ailleurs mis en place une commission de collecte de dons pour venir en aide aux victimes des actes barbares commis dans notre pays. Un reportage d'Al-Hamidou Badini et Ibrahim Koulibaly. Le Haut Conseil islamique du Mali, dans sa mission sacerdotale d'intermédiaire entre gouvernants et gouvernés, notamment les musulmans du Mali, a initié cette conférence de presse dans l'optique de condamner avec la dernière énergie les actes barbares perpétrés au centre du Mali, dans la région de Mopti, notamment à Ogosagou et Sobaneda. Vous partez demander aux Dogons, qu'est-ce qu'il y a entre vous et les Peuls? Il n'y a pas de motif de guerre. Vous demandez aux Peuls, qu'est-ce que les Dogons vous ont fait? Il n'y a pas de motif de guerre. Parce que dans tous les pays où nous avons vu des guerres civiles, il y a eu des causes. Mais il n'y a pas une cause dans ces conflits-là. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qui est derrière ça? Qui veut créer une guerre civile? Qui veut créer une guerre religieuse? Pour les membres du Bureau exécutif national du Haut Conseil islamique du Mali, l'islam est une religion qui prône la paix, la tolérance et qui s'oppose par principe aux actes ignobles de ce genre. Dans un élan de solidarité mutuelle, le Haut Conseil islamique du Mali a mis en place une commission de 10 membres en vue de collecter à l'échelle nationale des dons pour venir en aide à la fois aux sinistrés des pluies diluviennes ainsi qu'aux victimes de tueries au centre du pays. À l'endroit de tous ceux qui, ces derniers temps, ont connu des situations déplorables, qu'il s'agisse des inondations, qu'il s'agisse des pertes en vie humaine comme nous le connaissons actuellement, le Haut Conseil islamique lance un appel à tous les musulmans, à tous les Maliens, de contribuer à la douleur, à l'apaisement de la douleur de nos compatriotes. C'est pourquoi nous avons mis en place une commission ici de quête. La commission au Conseil islamique va recevoir dans les très prochains jours tous ceux qui peuvent faire un geste et ces gestes-là vont être acheminés aux endroits qu'il faut. La commission de collecte de fonds entend travailler en synergie avec la Limaman pour une plus grande proximité avec les fidèles musulmans. Un numéro de téléphone, le 20 29 60 78, est également joignable pour les bonnes volontés. Un autre message délivré par les responsables du Haut Conseil islamique du Mali lors de cette conférence de presse, c'est l'organisation sur toute l'étendue du territoire national d'une grande journée de prière en vue d'implorer la bonne pluie en ce début de saison hivernale. Cette cérémonie de supplication aura lieu ce vendredi 21 juin. Plusieurs questions ont été posées à cette occasion par les hommes de médias, relatives notamment à la présence des forces étrangères dans notre pays. À noter que dans le cadre de la collecte de fonds, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, a promis une contribution de 5 millions de francs CFA. Cheikh Harouna Sangaré, quant à lui, a fait la promesse d'1 250 000 francs CFA. Moins de 48 heures après sa déclaration annonçant une série de consultations au sein de la société civile, afin de trouver des solutions pour une sortie définitive de la crise sécuritaire qui traverse notre pays, le président du Haut Conseil islamique, Cherif Ousmane Madane Haïdara, a reçu vendredi dans la matinée à Bankoni Djankine Boukou les responsables des organisations fêtières.
Il ressort de ces assises l'organisation d'un grand meeting dans un bref délai au cours duquel des recommandations seront faites et adressées aux plus hautes autorités du pays ainsi qu'aux partenaires présents au Mali tels que la MINUSMA, les forces françaises Barkhane, entre autres. Un reportage de Loutou Sidibi. Bon, l'objectif de cette rencontre du président du Haut Conseil islamique du Mali, il a voulu rassembler toute la force vive de la nation malienne. Tu as vu, avec des églises catholiques et protestantes, avec toutes les associations de la société civile, pour échanger sur la situation actuelle qui traverse notre pays. Il s'agit de crise du centre du Mali. À l'époque, on dit crise du nord. Maintenant, c'est la crise du centre. Et demain, peut-être c'est à Bamako. Donc, il faut prévenir. Donc, le président du Haut Conseil a voulu rencontrer la société civile, plus toutes les confessions religieuses du Mali, pour échanger, pour trouver une solution. Et on a formulé des recommandations ensemble. Il y aura un grand meeting dans les jours à venir. On veut rencontrer aussi les partenaires du Mali, que ce soit la MINUSMA, Barkhane et tous les partenaires qui sont là pour appuyer le Mali. Parce qu'ils sont là pour appuyer le Mali, Dieu merci, merci pour eux, mais toujours la situation se dégrade jour à jour. Donc il faut qu'on fasse des rencontres avec tous les partenaires du Mali au nom de la société civile malienne. Pas au nom de l'État, mais au nom de la société civile malienne. Et humanitairement aussi, on a des frères Dogon, Pel, réfugiés qui sont à Bamako, qui sont partout au Mali aujourd'hui, la communauté musulmane, la communauté chrétienne, toute la société civile, on peut faire quoi pour aider nos frères qui sont en difficulté aujourd'hui. C'était ça l'objectif général de cette rencontre de ce matin, convoquée par le président du Haut Conseil islamique du Mali. Ouverture d'un atelier de formation sur le système solaire organisé par le groupe Cherifoula. C'était le dimanche 16 juin 2019 dans les locaux de l'immeuble Cherifoula à Bankone-Djankinebougou. L'événement était placé sous la haute présidence de Cherifou Bourama, fils du guide des spirituels des Ansar. Un reportage de Fatmata Kane et Ablé Sogodogo. C'est par la lecture de la sourate Fatiha, suivie de Sadakallahu, que s'ouvrent les travaux de cette formation initiée par Almami Malik Kanta, membre du groupe Cherifoula, jeune électricien résident en 5e région administrative du Mali. La formation a pour but de partager avec les jeunes les notions fondamentales et relatives au système solaire. Nous sommes là aujourd'hui pour l'ouverture de la 3e formation qui a été organisée par le groupe Cherifoula. Et puis nous avons organisé cette formation pour l'initiative de notre confrère qui est un membre de l'association Amopti. Donc comme lui c'est un expert des systèmes solaires, donc il a pris l'initiative de venir faire la formation à ses frères Ansar qui sont ici à Bamako. Cette formation elle est décernée et non seulement la priorité est que c'est la jeunesse ansardine, mais c'est dans l'ensemble, comme lui-même il a dit ses principes. Al-Imam Malik Kanta, lui, en tant que formateur, il a dit ses principes et ses règles. Donc je veux que les jeunes ils suivent ses principes et ses règles. Cette cérémonie a été honorée par la section des Ansar de Bamako, qui était représentée par son secrétaire général chargé à la formation professionnelle. Il a remercié au nom du bureau exécutif des Ansar de Bamako les organisateurs de cette formation qui contribuera à la promotion de l'emploi des jeunes avant de prodiguer de précieux conseils à l'endroit des participants. Et ce soir nous sommes là, c'est dans le cadre de la formation des militants, une formation qui a été initiée par le groupe Cherifoula. C'est une formation qui a eu beaucoup de profit parce que les prédécesseurs l'ont témoigné. Ils disent qu'actuellement ils sont en train d'œuvrer, ils sont en train de soutenir les familles. Et dans la vie d'un homme, il y a 3 piliers qui constituent son épanouissement, notamment le travail, l'économie et la gestion. Donc aujourd'hui, le cadre c'est dans le cadre du travail. Les apprenants sont en train de suivre cette formation avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est le travail aussi qui est source du progrès de l'islam. Parce qu'un homme qui ne travaille pas, alors il ne pourra pas être indépendant. Et celui qui n'est pas indépendant, il ne peut pas travailler pour le progrès de l'islam. Donc j'ai saisi l'occasion pour encourager le groupe Cherifoula et encore souhaiter bon vent pour tous les apprenants pour qu'ils mettent le paquet, qu'ils mettent le sérieux, qu'ils soient assidus, qu'ils soient ponctuels, dans le but d'avoir beaucoup de profit dans cette formation accélérée.
Au dire du fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Bourama Aïdara, le renforcement des capacités est une recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a également rendu un hommage au groupe Chérifula pour son affection à l'endroit de son frère Mohamed El Madani Aïdara, paix à son âme. Rappelons que 35 jeunes ont pris part à cette formation, 3e édition du genre, qui se tient du 16 au 25 juin et sera sanctionnée par des remises d'attestation à la fin. À travers la rencontre, plusieurs témoignages ont été faits sur l'utilité de la formation précédente. À l'instar de la communauté internationale, la mairie de Yélékébougou, en collaboration avec World Vision, a célébré la journée de l'enfant africain dimanche 16 juin sous le thème « L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout ». Premier du genre dans la zone appelée ADP Yiriwa, cette cérémonie a réuni plusieurs autorités politiques et administratives du cercle de Kati et cadres de World Vision. C'était dans la cour du groupe scolaire Kissima Dunkara de la dite localité. Envoyés spéciaux Samaïra Sanogo et Seydou Nyari. C'est en 1991 que l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement a insisté en la mémoire du soulèvement estudiantin du 16 juillet 1976. La journée de l'enfant africain commémora ses enfants et les actions courageuses qu'ils avaient entreprises pour défendre leurs droits. À l'instar de la communauté internationale, nous enfants de Yélékébougou célébrons cette fête avec joie. Il s'agit de la journée de l'enfant africain. Nous disons grand merci à World Vision pour cette occasion qu'elle nous offre. Mais chez les mères, chers parents, c'est un droit pour nous de devenir un jour comme vous ici présents. Je pense que votre devoir est de faire en sorte que nous puissions être des hommes et des femmes accomplis de demain. Le programme de Yiriwa, en commémorant cette journée, se donne l'occasion d'inviter et d'encourager les autorités et les décideurs à mettre l'accent sur le maintien des enfants à l'école. Cette année, la commune de Yélékébougou, en partenariat avec ses partenaires techniques, précisément World Vision, on a sollicité de fêter cette cérémonie qui est à la première édition dans la commune de Yélékébougou. L'objectif même de la célébration de cette journée, c'est de valoriser l'importance des enfants dans le monde entier, de sensibiliser les parents pour connaître les droits des enfants, parce que l'enfant a des droits. Donc cette cérémonie, la journée aujourd'hui, c'est pour sensibiliser aussi les enfants, de connaître les droits des enfants pour qu'ils puissent garder leurs enfants correctement dans la maison, les sécuriser, leur éduquer, leur donner à manger, les soutenir en temps de guerre. Donc ce sont les messages clés qui nous ont réunis ce matin pour passer cette information-là avec les parents d'élèves. Cette journée nous rappelle le chemin que nous avons parcouru et que nous avons à parcourir pour faire des droits des enfants une réalité au quotidien, au dire de la responsable de World Vision. Aujourd'hui, en collaboration, en partenariat avec la communauté même de Yélékébougou, l'ADP de Yiriwa a souhaité célébrer cette journée dans le but d'informer même les enfants qu'il y a une journée à leur nom. Que les enfants sachent qu'il y a une journée qui est dédiée à leur nom et en même temps de leur donner l'opportunité de se divertir, d'apprendre beaucoup de choses. Nous avons fait un constat ici, le taux d'abandon est assez élevé dans la zone. Les parents ne sont pas en train de faire l'éducation des enfants une priorité. Donc l'appel que j'ai, que chaque parent puisse faire l'éducation de son enfant une priorité, et aussi jouer pleinement son rôle, afin que ce que nous cherchons, l'enfant, la vie dans sa plénitude puisse être accomplie. La célébration de cette année est placée sous le thème « Les droits de l'enfant avant tout ». Le choix de ce thème évocateur vient renouveler l'engagement jamais démenti des dirigeants africains, voire maliens, à garantir un développement harmonieux et épanoui à nos enfants. Cette cérémonie-là commémore, comme on l'a dit, la journée de l'enfant africain ici en Afrique. Et grâce à nos partenaires World Vision, qui aujourd'hui nous célébrons cette journée ici à Yélékébougou. C'est l'opportunité pour l'État, en tout cas que nous représentons ici,
d'interpeller en tout cas tous les acteurs, les parents d'élèves et toutes les autorités religieuses et politiques, administratives, de s'impliquer davantage à l'éducation des enfants, entre autres, et tous les droits de l'enfant. Et ensuite, nous, en tant qu'autorité ici à Kati, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour accompagner en tout cas toutes les actions qui vont à cet endroit-là. Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de Sobaneda. Rappelons que des prestations artistiques, sketchs sur l'abandon africain des élèves, jeux d'enfants et matchs de football ont agrémenté cette célébration. Le 20 juin de chaque année est consacré à la Journée mondiale des réfugiés. À l'instar de la communauté internationale, le Mali n'est pas resté en marge de cette commémoration. Pour marquer l'événement, le Haut Commissariat pour les réfugiés et le gouvernement malien, en collaboration avec plusieurs associations, ont initié une cérémonie jeudi 20 juin à la Maison des Aînés en commune 4 du district de Bamako. La cérémonie de cette année est placée sous les signes « Avançons ensemble avec les réfugiés ». On fait le point avec Kafene Batili et Draman Mali. Cette cérémonie marque la célébration de la Journée mondiale du réfugié. Ils sont des milliers d'individus à fuir la guerre et les violences qui ont dévasté leur vie quotidienne. Une occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées. Le président de l'Union des réfugiés du Mali a remercié les pays hôtes pour l'accueil des réfugiés. Permettez-moi, au nom de l'Union des réfugiés au Mali, que je représente, de remercier d'abord le Mali, notre pays d'accueil, pour les efforts fournis pour la gestion du problème non seulement du réfugié, mais aussi des refoulés, des rapatriés, des déplacés, des apatrides et des demandeurs d'asile. Nous estimons que beaucoup d'efforts ont été faits par ma voix. Toutes ces catégories citées si haut disent merci au président Ibrahim Boubacar Keïta, dit affectueusement Ibeka, le gouvernement du Mali et à la Sainte-Serre qui a à la charge la gestion administrative quotidienne des réfugiés. Ensuite, mes remerciements vont au HCR et à tous les humanitaires qui se dévouent autour de la représentante pour la cause des réfugiés. La représentante du HCR au Mali a réitéré l'accompagnement de l'organisation aux côtés du gouvernement malien afin de franchir les pas ensemble et d'avancer avec les réfugiés. La représentante spéciale adjointe des Nations Unies a lancé un appel de soutien aux réfugiés pour travailler ensemble afin que les déplacés puissent retourner chez eux en toute quiétude avec leur dignité. Madame la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies et vos collègues, merci pour le travail que vous faites au quotidien auprès du gouvernement malien qui a su bien accueillir tout ce monde qui a perdu d'une façon ou d'une autre son milieu d'origine pour être accueilli ici au Mali. Cette journée est une commémoration de la bravoure dont font preuve les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées, les apatrides et toutes les personnes déracinées dans le monde. Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a salué la bonne collaboration du gouvernement malien avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, avant de rassurer les réfugiés de la solidarité malienne. J'exprime encore ici une fois la solidarité du peuple malien et je salue la solidarité de tous les peuples frères qui ont reçu les nôtres en disant tous ensemble: nous avançons. Sans les réfugiés, nous ne pouvons pas avancer parce que avancer sans les réfugiés, c'est avancer sans une partie importante de nous-mêmes. Avons-nous le droit de le faire? Tout en souhaitant donc une bonne célébration, permettez-moi de terminer mon propos en rendant hommage à tous les humanitaires qui, au quotidien, se battent à nos côtés, qui au quotidien vous accompagnent, des humanitaires dont certains d'entre eux, dans cet accompagnement, ont perdu la vie. Puisse le Seigneur accueillir leur âme dans son paradis et faire que cette terre sur laquelle ils ont agi et servi soit une terre qui n'oublie jamais leur sacrifice.
je voudrais encore une fois vous dire bonne fête et vous dire toute la joie que le Mali a d'accueillir des frères et des sœurs sur son sol et dire que cet accueil est pour nous une chance dont nous nous délectons de bien la déguster. La cérémonie a été immortalisée par des prestations musicales et des chorégraphies, avant de prendre fin par une visite guidée des stands d'exposition des réfugiés. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition dominicale que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Chirfula Télévision. Bonsoir.